Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 des meilleurs parfums pour l'hiver. Alors déjà personnellement l'hiver c'est une saison que j'adore en termes de parfums parce qu'on va pouvoir se faire un petit peu plaisir et changer des parfums qu'on va retrouver tout au long de l'année. Les parfums plus frais, les parfums boisés qu'on retrouve un petit peu partout, et ben avec les temps un petit peu plus frais en hiver, on va pouvoir prendre des risques, partir sur quelque chose de complètement différent, des parfums un petit peu plus agressifs, des parfums un petit peu plus gourmands, c'est-à-dire des parfums qui vont nous rappeler des aliments. Et vraiment, on va pouvoir avoir quelque chose qui va nous réchauffer tout au long de la journée et nous accompagner dans ces climats un petit peu plus difficiles. Alors, on va commencer sans plus tarder avec une mention spéciale pour Dior Homme Intense de chez Christian Dior. Et malheureusement, ce parfum ne va pas faire partie du top 5. Pourquoi? Parce qu'avec les versions reformulées comme celle que j'ai ici, il va lui manquer une chose, c'est vraiment la longévité. Alors pour moi, un bon parfum hivernal doit avoir deux choses. Une très bonne projection, un parfum qu'on va bien sentir autour de vous, qui va être puissant, et un parfum qui va avoir une très très bonne longévité, qui va venir nous accompagner tout au long de la journée, nous envelopper, nous réchauffer. Ça pour moi c'est très important et malheureusement celui-ci avec cette nouvelle version ne l'a pas. Mais quand même, il représente un petit peu ce parfum qu'on va mettre dans une soirée un petit peu plus fraîche, un petit peu plus élégante, avec une belle tenue, avec ce côté floral et boisé très très masculin, très très bien fait. Voilà, je suis quand même obligé de l'inclure au moins en mention spéciale, même s'il ne fera pas partie du top 5. À présent, on va attaquer avec du très très lourd et c'est dire à quel point ce top va être vraiment chargé avec un parfum qui nous vient de la collection privée Tom Ford, j'ai nommé Tobacco Vanille. Alors si je mets Tobacco Vanille en cinquième, c'est qu'il y a du très très lourd qui nous attend derrière. Ce parfum, il a une place très particulière dans mon cœur parce que c'est vraiment ce parfum qui m'a fait m'intéresser à la parfumerie. Je me souviens quand je suis allé le tester en magasin, je l'ai senti et je savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas. J'ai été vraiment agressé par ce tabac qui nous prend à la gorge, vraiment qui est très agressif et qui est compensé par cette vanille ultra sucrée. Voilà, c'est un parfum qui est assez linéaire. On va retrouver du tabac et de la vanille. Et au début, on va avoir vraiment ce tabac qui va être très fort et qui va rapidement commencer à s'estomper petit à petit, même s'il va rester, pour laisser place à une vanille super gourmande, très très sucrée. Voilà, il peut faire tourner la tête. Je sais qu'il fait tourner la tête de pas mal de personnes. Personnellement, quand je l'ai senti la première fois, il m'a fait tourner la tête aussi. Mais voilà, comme j'ai dit plus tôt, il y a deux choses qui sont importantes pour un parfum en hiver et celui-ci les a parfaitement. On est vraiment proche de la perfection à ce niveau-là. Une projection faramineuse. Celui-ci, je recommande vraiment entre 3 et 5 sprays parce que sinon, on pourra vraiment asphyxier les gens autour de nous, sérieusement. Et une longévité incroyable. Il va durer toute la journée, 10, 12, même 13, 14 heures. Vraiment, celui-ci, c'est exceptionnel. Alors, si on le met sur des vêtements, ça ne partira pas avant limite un, voire plusieurs lavages. Donc vraiment, celui-ci, une valeur sûre pour l'hiver. Pourquoi il est top 5, vous me direz? Parce que malheureusement, son prix, on est quand même sur 230 euros, je crois, pour les 50 millilitres à ce prix-là. C'est quand même, voilà, ça, c'est quand même un frein. Mais si jamais il y a une alternative un petit peu moins chère, de chez Viktor Rolf, le Spice Bomb Extreme, que je trouve qui est très similaire, qui a un profil très similaire à celui-ci pour une fraction du prix et que je ne peux que recommander. Mais en tout cas, pour moi, celui-ci mérite amplement sa place dans le top 5, Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Et on va enchaîner avec un parfum qui est tout l'inverse. Un rapport qualité-prix exceptionnel. J'ai nommé Azzaro The Most Wanted Eau de parfum intense. Alors celui-ci, il est incroyable. Il me suit partout. Alors que ce soit la version haute parfum ou la version parfum, on est sur une valeur sûre pour l'hiver et un rapport qualité-prix vraiment. C'est un des parfums que je peux limite recommander les yeux fermés tellement il est exceptionnel. On va avoir une ouverture avec de la cardamome un petit peu épicée, un petit peu acidulée aussi, entre l'acidulé et l'épicé, et qui va rapidement se transformer en un parfum qui va sentir le caramel. Celui-ci est totalement un gourmand, il sent le caramel, et vraiment il a une très bonne longévité et une très bonne projection. Pas aussi bonne que celle qu'on a vue précédemment, on va peut-être être sur peut-être 8 à 10 heures avec une projection qui va s'estomper avec le temps, mais quand même, ce parfum-là, il passe partout, il plaît à tout le monde et vraiment le rapport qualité-prix, une grande bouteille comme celui-ci de 100 millilitres, on peut la trouver pour une cinquantaine d'euros. À ce prix-là, franchement, on peut carrément se faire plaisir. Celui-ci, je le spray sans compter, j'en mets sur mes vêtements, j'en mets sur des vestes, j'en mets partout. Il est incroyable
Et vraiment, voilà, je ne peux que le recommander à ce prix-là. C'est une tuerie. Pour moi, c'est le meilleur parfum de designer abordable pour l'hiver. Encore une fois, Azzaro The Most Wanted eau de parfum. Et on va continuer avec un parfum de chez Tom Ford, encore une fois, mais cette fois-ci, pas de la collection privée, mais de la collection signature. J'ai nommé Noir Extrême Parfum, que j'ai couvert dans une vidéo récemment, donc je vais pas trop revenir dessus, mais quand même, pourquoi top 3? Malheureusement, j'aurais aimé le mettre plus haut, mais c'est juste, malheureusement, il va pêcher un petit peu sur la longévité, et donc il n'aura pas cette place-là. Mais sinon, on a un parfum exceptionnel et unique. Ce parfum a une note qui est vraiment unique, c'est la note du Kulfi, qui est un dessert indien, qui va ressembler, si je comprends bien, à une glace à la pistache. Donc ça, c'est vraiment une note qu'on retrouvera nulle part. Et ce que j'aime beaucoup avec cette version parfum, c'est qu'on va également avoir des notes un petit peu cuirées, avec du cuir, du daim. Et vraiment, on a un parfum qui est, pour moi, très complexe, très bien fait, et vraiment un parfum de designer qui est clairement exceptionnel. Sorti en 2022, pour moi, c'est le meilleur parfum de 2022, et encore en 2023, je pense que ça va être dur de le détrôner. C'est vraiment une valeur sûre. Donc comme j'ai dit, ici on va avoir un profil assez sucré, mais également assez épicé. On va avoir une ouverture avec du gingembre, des agrumes et également de la cardamome qui vont donner vraiment un côté acidulé et épicé en ouverture, qui vont donner place, comme j'ai dit du coup, à cette note de coffee, ce dessert à base de pistache. On va vraiment avoir un parfum crémeux et sucré. On va également avoir de la rose et un combo vanille fève tonka qui va amplifier ce côté onctueux. On va vraiment avoir un parfum très onctueux, très sucré, épicé. Et comme j'ai dit, avec les notes de cuir, on va avoir vraiment un parfum qui va être aussi profond. Voilà, ce parfum n'est pas simple du tout, il est difficile à décrire. C'est un combo qui nous touche et on comprend pas ce qui nous arrive. Une très bonne projection, mais comme j'ai dit, malheureusement, des performances, on va peut-être être sur 7-8 heures. Donc c'est vraiment pas mal, mais c'est pas parfait. Et autre point très négatif, malheureusement, c'est son prix. Je crois qu'au prix de base, pour cette petite bouteille de 50 millilitres, on doit être autour des 150 euros. Donc clairement, à ce prix-là, je ne peux pas trop le recommander, mais personnellement, j'ai réussi à le trouver en promotion autour d'une centaine d'euros, voire même un petit peu moins. À ce prix-là, je pense que c'est déjà un petit peu plus sérieux. Mais voilà, si vous pouvez le trouver en promo, n'hésitez pas et foncez. Vraiment, c'est clairement une dinguerie. Encore une fois, Noir Extrême de chez Tom Ford. Et là, on va enchaîner avec du très très lourd. En numéro 2, le parfum le plus versatile que je trouve qu'il y a dans cette collection, peut-être même dans ma collection en entier, tout droit venu de chez Parfums de Marly. J'ai nommé Layton, avec la magnifique bouteille et le magnifique design. Il faudra que je fasse une vidéo par la suite sur ce parfum, tellement j'ai de choses à dire sur ce parfum et sur cette maison en général. Si vous ne connaissez pas Parfums de Marly, c'est une maison, une parfumerie de niche que je vous recommande totalement d'essayer. Pour moi, c'est la meilleure maison pour commencer un petit peu à s'intéresser à la parfumerie de niche. Vraiment, je vous recommande. Qu'est-ce qu'on a dans ce super parfum? On a une ouverture sur une pomme verte photoréaliste. L'impression de croquer dans une pomme verte. Et on va avoir aussi des notes un petit peu plus florales qui vont accompagner ça, mais qui va rester quand même un parfum très très masculin, attention. Mais vraiment cette alliance de pomme verte et de notes florales, c'est clairement exceptionnel. Alors pourquoi il est aussi haut dans ce top? C'est parce que niveau performance ici, et en général dans la gamme de chez Parfums de Marly, c'est clairement leur point fort. Ici on a des performances exceptionnelles, une projection très correcte et une longévité mais qui est à toute épreuve. Entre 12 et 20 heures, c'est clairement du n'importe quoi. J'ai déjà spray ce parfum le matin en allant au travail et le soir en rentrant, on m'a déjà demandé ce que je portais. D'assez loin, dès que je rentrais dans une pièce ou dans une voiture, on arrivait à sentir encore mon parfum après plus de 11-12 heures. Donc clairement, c'est une dinguerie. Celui-ci, vraiment, je ne peux que le recommander. On est sur 175 euros les 75 millilitres, donc encore une fois c'est assez cher, mais là on est vraiment sur de la parfumerie de niche avec un profil et des performances qui pour moi justifient totalement le prix. Donc voilà, Layton de chez Parfums de Marly en position numéro 2. Et en numéro 1, mon parfum préféré à ce jour, encore indétrôné après tous les parfums que j'ai sentis. J'ai nommé Ouajan, toujours de chez Parfums de Marly. Alors ce parfum,
j'allais dire ce dessert, c'est dire, ce parfum, je peux que vous le décrire en vous disant, c'est un dessert dans une bouteille. C'est un dessert dans une bouteille. Quand je l'ai senti dans la boutique, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et à chaque fois que je sens ce parfum, je me dis, mais pourquoi je me casse la tête à choisir quel parfum je vais mettre le lendemain, alors que j'ai ce parfum à portée de main. On est sur une ouverture à base de cannelle et de vanille et de miel. On va avoir de la vanille, du miel, de la cannelle, de la fève tonka. Tout ce qu'il y a de bon dans un bon gâteau, dans une bonne tarte aux pommes, un bon dessert en hiver, on l'a dans ce parfum. Et il est très réchauffant, réconfortant dans cette période. C'est pour ça qu'il est vraiment aussi exceptionnel pour moi. Il ressemble à rien de ce que j'ai pu tester ailleurs pour l'instant. Et clairement, on est sur une dinguerie, encore une fois, niveau projection et niveau longévité, on est sur une dinguerie. Comme le précédent de chez Parfum de Marly, on est sur plus d'une dizaine, une quinzaine d'heures faciles. Et c'est imbattable pour moi. C'est vraiment exceptionnel, tout simplement. Et ce parfum, à ce jour, il est indétrôné. Comme j'ai dit, il est très gourmand, très sucré. Pour ces deux parfums-là, je pense qu'on peut aussi se faire plaisir sur le nombre de sprays. Je pense qu'on peut partir sur 5 à 7 sprays parce qu'ils sont très très forts. Mais vu qu'on n'a pas une note comme du tabac ou des notes un petit peu agressives comme ça reste quand même possible de se faire plaisir sur les sprays et vraiment d'avoir une pure dinguerie. Celui-ci, je vous recommande vraiment d'essayer, surtout si vous êtes habitué aux parfums un petit peu classiques, des parfums de designer un petit peu classiques. Celui-ci, testez-le si vous avez l'occasion et vous allez voir à quel point c'est totalement une dinguerie et qui vaut le coup vraiment qu'on s'y intéresse de plus près. Encore une fois pour finir avec Oajan de chez Parfum de Marly. Donc voilà, c'est tout pour mon top 5 des meilleurs parfums de l'hiver et avec ça vous êtes paré pour tout type de climat, pour toutes les intempéries, pour tout ce qui peut vous arriver en hiver, vous êtes paré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des parfums que vous recommandez pour l'hiver, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu quels sont vos préférés. Si vous avez aussi testé ceux-ci et que vous trouvez qu'ils ne sont pas exceptionnels, n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, je les lis tous. Je vous remercie encore pour tous vos retours. Je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir et ça me soutiendrait. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.